rassuré. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la première heure, bonsoir Sébastien Ligné. Bonsoir. Chef du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir Nathan Dever, Bonsoir, Pierre. écrivain et philosophe. Et bonsoir à vous Éric Woerth. Bonsoir. Merci d'être avec nous, député EPR de l'Oise, ancien ministre du budget. Avant de parler budget, très concrètement, parlons islamo-gauchisme dans les universités. Parce que pour le ministre de l'Enseignement supérieur, cette notion n'existe pas en France. Il l'a dit lundi sur la chaîne LCP, il l'a confirmé dans le Figaro. Et il l'a encore redit cet après-midi à Versailles, c'était lors d'un déplacement. Ce terme-là n'existe pas en tant que terme universitaire, il est même pas bien défini. Donc cette notion n'existe pas. Donc j'ai envie de dire, autant oui, il y a des abus et il faut être extrêmement vigilant, autant se dire qu'il y a un mouvement qui est conçu pour prendre le pouvoir au sein des universités, un mouvement islamo-gauchiste qui serait là en train de vouloir prendre le pouvoir au sein de telle ou telle université. Non, je crois pas que ce soit la réalité. On est très vigilant. Il peut évidemment avoir des cas, j'ai aucun doute là-dessus, et je pense que ces cas-là, évidemment, il faut être extrêmement ferme là-dessus. Mais à côté de ça, mon travail, c'est aussi d'avoir une vraie liberté d'expression au sein des universités. Éric Woerth, est-ce que le ministre fait preuve d'aveuglement ? Alors il y a peut-être du déni, je ne sais pas pourquoi il dit ça. C'est évident que ça existe. D'abord, il y a une définition de tout cela. C'est pas vrai que c'est pas défini. En même temps, on voit bien que des universités sont parfois dans des courants de cette nature. Ce qui s'est passé à Gaza, et on peut en discuter pendant longtemps, mais en même temps, on voit qu'il y a eu des blocages universitaires dans ce cadre-là. Alors, c'est sans doute pas un courant majoritaire, c'est pas un courant non plus structurant pour les universités, mais ça Quelle existe. est la situation à Creil, par exemple ? Ça existe. Vous qui connaissez la situation là-bas. C'est une ville, c'est une ville compliquée parce que c'est une ville qui est d'abord tenue par une forme de communautarisme. Et il y a beaucoup de communautés différentes. Islamiste, on pourrait dire ? Oui, pas que. Mais il y a beaucoup de personnes. Moi, ça me dérange parce que au fond, moi, j'ai une haute opinion de la religion musulmane. J'ai pas de problème avec la religion musulmane. Tous ici autour de cette table, je vous rassure, Éric Woerth. Je le pense aussi. Je crois que simplement, il y a toute religion a ses dévoiements et qu'il y a un dévoiement politique dont on voit bien à quels extrêmes ça peut pousser. Ce qui est arrivé pour Samuel Paty ou sont évidemment tout à fait épouvantables. Donc il faut le dénoncer et ça suffit. Et il faut surtout pas le nier. D'ailleurs, Jean-Michel Blanquer lui-même avait évoqué cela. Frédérique Vidal, qui est le ministre actuel, travaillait avec Frédérique Vidal, l'avait également dénoncé. Ce qui s'était passé aussi à Lyon avec Fabrice Balanche a été étonnant. Enfin, et ça vous donne pas envie de prendre votre téléphone en disant attendez, Monsieur Baptiste, c'est quand même inouï ce que vous dites. Oui, je peux le faire. On sera nombreux sans doute à le faire. Chiche. Alors, oui, chiche. Ça, c'est pas très difficile. C'est pas non plus très courageux comme action. Je sais pas pourquoi ça serait pas courageux. Pourquoi ça n'a pas été fait Pourquoi ça n'a pas été fait D'abord parce que l'actualité va de plus en plus vite et que c'est une actualité. Là, c'est lundi. C'est une actualité d'aujourd'hui. Jeudi soir. En tout cas, on en a connaissance aujourd'hui de ces propos. En tout cas, on ne peut pas régler un problème si on nie ce problème. Et si ce problème existe, c'est de mettre des mots en face de fait. C'est très très important. Et la France doit être tout sauf naïve. Nathan Dever. Oui, j'aurais une question à vous poser. C'est que sur cette question, l'argument du ministre, c'est de dire, en effet, il existe au sein de la gauche, d'ailleurs il l'a redit aujourd'hui, une partie de la gauche qui est complaisante vis-à-vis de l'islamisme, voire qui peut soutenir le terrorisme en disant que c'est des actes de résistance, enfin soutenir au moins moralement. Ce qu'il dit, c'est que d'un point de vue universitaire, d'un point de vue académique, le mot d'islamo-gauchisme n'a pas de reconnaissance scientifique, qu'il n'est pas validé, que c'est un mot qui n'existe pas en sciences sociales, etc. Et que donc, dire que des universitaires seraient dans cette logique, c'est passer à côté de la manière dont le métier d'universitaire fonctionne. Qu'est-ce que vous répondriez de fait à cet argument ? C'est que c'est beaucoup trop compliqué, qu'il faut regarder la vérité. On n'est pas en train de définir, on n'est pas en train de faire une thèse sur l'islamo-gauchisme, remonter aux années 2000, à ceux qui ont inventé ce terme, à ceux qui l'ont défini ou décrit. On est dans des réalités, on est dans la vie réelle, la vie des gens, et la vie des gens à l'université, et la vie des gens partout, la vie des Français partout, nos vies. Et ça a évidemment une influence sur nos vies, puisque c'est un islam dévoyé, c'est un islam extrêmement provocateur, c'est un islam politique qui n'a pas sa place en France. Il faut confirmer l'islam qu'à a toute sa Creil, place. la situation est compliquée. À Creil, la situation est évidemment compliquée, oui, comme on dit aujourd'hui. Sébastien Ligné. Le problème, c'est que ce monsieur Baptiste, qui est sûrement
un universitaire de talent, mais le problème c'est qu'il parle avec le vocabulaire d'un universitaire alors qu'on lui demande d'adopter le vocabulaire d'un politique. Et je pense qu'il n'a pas encore bien fait la transition. C'est ce qu'il dit en substance dans le Figaro. Oui, enfin, c'est quand même problématique. Si on nomme à la tête d'un ministère un homme qui parle comme un universitaire, c'est qu'il y a peut-être une erreur de casting. Mais il y aurait une chose assez simple à faire au lieu de décrocher votre téléphone. Ce que vous pourriez faire d'ailleurs, c'est proposer à Monsieur Baptiste d'aller discuter avec les étudiants juifs de Sciences Po Paris qui avaient été refusés d'accès à un amphithéâtre baptisé Gaza par les certains étudiants, ou aller à Lyon 2 comme vous l'avez dit, ou aller aussi à Sciences Po Grenoble, ou à Sciences Po Grenoble, c'est l'amphi qui a été débaptisé. À Sciences Po Grenoble, où il y a il y a 2 ans maintenant, un professeur avait été exclu, lâché par sa direction et ses élèves parce qu'il avait refusé le terme d'islamo-gauchisme. Donc quand vous dites que ce n'est pas encore un mouvement structurant dans les universités, j'ai peur que quand on regarde la situation à Lyon 2 où Monsieur Balanche est lâché par toute sa direction, où sa direction dit dans un communiqué, oui, ce n'est pas étonnant que ce professeur soit lâché par ses élèves au vu de ses positions à Gaza, entre guillemets. Et il y en a eu d'autres, hein. Bien sûr, on se dit qu'on est quand même pas loin d'un mouvement structurant parfois. En tout cas, il dit qu'il n'était pas majoritaire, pas structurant au sens de majoritaire. Maintenant, j'ai indiqué que c'était probablement la raison du blocage d'un certain nombre d'universités, du déploiement de drapeaux palestiniens. L'affaire de Monsieur Balanche à Lyon, elle a été clairement montrée. Impossibilité de donner un cours, éruption dans ces salles de cours par des bandes menaçantes et non pas voilées mais cagoulées. Vous pensez que c'est une erreur de casting, une présidente d'université qui par son grand courage ne l'a pas soutenue. Donc tout ça, on doit évidemment faire jouer la République. Et la démocratie ou la République, elle ne doit jamais être aussi fière d'elle-même que quand elle se fait respecter. Pour clore sur ce sujet, Éric Woerth, est-ce que, comme le demande Sébastien Ligné, est-ce que c'est une erreur de casting dans ce gouvernement, même si on sait que c'est un gouvernement d'assemblage, pour reprendre le terme de Madame Prima? Je ne connais pas le ministre Baptiste, donc je peux pas vous en parler. Je connais juste l'un de ses propos. Vous voyez que je conteste, voilà, mais je découvre ses propos.